Ne disons-nous pas que la parole de Dieu est internationale? Disons-nous également que Béni TV est international? Mais moi, je vous dirais oui, téléspectateurs. Nous avons l'occasion et l'opportunité de parler dans près de différentes nations dans le monde afin d'accomplir cette parole que notre Dieu nous a donnée, d'aller par toutes les nations, annoncer l'évangile, gagner des âmes et les amener, tous ceux-là qui sont dans les ténèbres, à la lumière. C'est un message très fort, une mission très noble que Béni TV aimerait respecter par tout ce qui est programme que nous proposons. Et votre émission Matin d'Afrique ne va surtout pas enfreindre à la règle. Nous allons donc aujourd'hui voyager ensemble pour un pays là où Béni TV a été accueilli avec beaucoup d'amour, mais surtout avec beaucoup de grâce. Tout simplement parce que Béni TV ouvre des portes à beaucoup de personnes, permet à certains chrétiens dans les lieux les plus reculés de vivre leur foi dans la sincérité et surtout d'adorer Dieu par nos émissions et de célébrer le Père. Nous aurons sur ce plateau une figure emblématique de la musique centrafricaine. Il est en Côte d'Ivoire pour un moment, en partance pour le Bénin. Il n'a pas voulu partir de la Côte d'Ivoire sans pour autant faire un tour dans ce beau studio pour nous dire ce qu'il pense et ce qu'il a également comme amour pour Béni TV. Je me retourne vers lui pour lui dire bonjour avec ceci. Bonjour mon frère Bobo, comment vas-tu? Ça va très bien. Et bien ici c'est comme ça, hein. Ça fait 1, ça fait 2 et ça fait la gloire à Jésus. Amen. Voilà, on travaille ensemble pour la gloire de notre Père. Amen. Merci de nous rendre visite, c'est un plaisir. La Centrafrique, c'est quand même loin. Hein. C'est quand même loin de la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique centrale, c'est assez loin. Et vous voir ici, ça nous réjouit grandement le cœur. Amen, amen. Non, je suis vraiment très content parce que c'est depuis 1 ou 2 ans, je crois, un an oui. Qu'on suit Béni TV, parce qu'il y avait d'autres chaînes. D'autres chaînes, oui. Et même après, on a compris qu'il y a Béni TV. Quand Béni TV est sorti, il y avait un peu de variété. Donc vraiment, c'est cette chaîne-là qui est très suivie en Centrafrique, précisément à Bangui, parce que c'est le centre. Oui, la concentration, la capitale, on pourrait dire. Même quand je venais ici en Côte d'Ivoire, donc toute ma pensée c'était de voir le beau cadre de Béni TV. Et là, vous y êtes. Comme on le dit, c'est pour la gloire du Seigneur que nous faisons tout cela. Et nous également, on n'a pas voulu vous avoir ici à Abidjan dans nos locaux et vous laisser partir comme ça. Parce qu'en Centrafrique également, vous êtes une figure dans le domaine de la musique, un ancien, un doyen, le précurseur même dans le domaine musical chrétien. Et je suis sûr que les téléspectateurs qui nous suivent maintenant vous voient et puis disent « Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas » Ça fait 4 mois que je suis sorti. J'étais au Cameroun. Oui. Et je suis passé par le Bénin. Je suis revenu ici, je repars sur le Bénin. Je crois que pour ceux qui m'ont vu il y a au moins 4 mois, ils sont surpris de me voir. Et c'est un moment de joie également. Eh bien, vous le constatez, frères centrafricains, on a kidnappé positivement votre chantre parce qu'il va rester avec nous encore pendant un bon moment ici même en Afrique de l'Ouest. Nous le voulons pour un bon moment parce qu'il bénit beaucoup de familles. Amen. Alors, pour vous dire bonne arrivée, nous allons être ensemble tout au long de l'émission. Merci beaucoup. Pour vous dire bonne arrivée, nous allons partir pour une très belle vidéo avec un chantre ici en Côte d'Ivoire qui s'exporte en ce moment également, qui fait de très belles choses au niveau de la chanson. Elle s'est permise de nous chanter une chanson que moi j'apprécie énormément. Elle est très jeune mais très dynamique. Avec la permission de mon réalisateur, nous partons pour cette chanson de Maria D. Regarde comment les oiseaux se lèvent le matin pour chanter des louanges. Écoute la mer et tes vagues qui parlent à chaque instant de ta grandeur. Je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse, Seigneur mon Dieu. Tu es le Créateur. Regarde comment le soleil se couche à la fin de la journée. Et quand je lève les yeux, vois la splendeur des cieux. Et je suis émerveillée par la beauté et la splendeur de ta création, Seigneur mon Dieu. Tu es le Créateur.
De retour sur ce plateau, nous parlons toujours avec notre très cher frère Bobo qui nous vient de la Centrafrique. Et là, moi, j'ai une question, juste une question à lui poser. Quand vous avez vu Béni TV, quand vous avez apprécié ce qui était l'émission proposée et tout cela, vous étant chrétien, quelle était la première pensée qui vous passait à l'esprit pour la Centrafrique en matière de télévision surtout? Je crois que pour la Centrafrique, c'est une très grande bénédiction parce qu'on n'a pas encore la grâce d'avoir des chaînes chrétiennes. En tout cas, les chrétiens n'avaient pas des émissions chrétiennes, des programmes chrétiens. Propres à eux, voilà. Donc c'était un peu difficile, mais à partir de cette chaîne, je crois que beaucoup de gens sont bénis par des témoignages, par des prédications, des chants de louanges. En tout cas, c'est ce que je peux dire, que la télé Béni TV puisse encore aller de l'avant. C'est une très grande bénédiction. Peut-être vous ne savez pas, le travail que vous êtes en train de faire en Centrafrique, c'est un travail énorme. Que Dieu vous bénisse. Et nous dirons merci. Puisse Dieu faire que cela puisse s'étendre. Et pourquoi pas, avec l'aide de Dieu, avoir une branche en Centrafrique. Ce serait l'idéal. Ça sera vraiment, vraiment la bienvenue. Là, je pense que ma directrice est en train de me regarder maintenant. Ouais. C'est une parenthèse que je veux comme ça serait intéressant. Ouais, c'est un peuple, vraiment, c'est à 90% chrétien. Oui. Vraiment, c'est un peuple à 90%. Et imaginez-vous combien de personnes suivent Béni TV. C'est une grâce. Ça fait un boom au cœur de l'entendre. Pour moi, c'est un plaisir d'être là sur le plateau de Béni TV. Vous avez la primeur. On a vu depuis Centrafrique, à des kilomètres, je suis là présent, c'est une grâce. Témoin vivant de ce qu'on voyait. Comme la Bible peut le dire, mes oreilles avaient entendu, mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Et puis en Sango, on dit Baralakwe, on a Centrafrique. Je vais le redire encore. Baralakwe. Baralakwe. Oui, c'est-à-dire que je vous salue tous. Ok, téléspectateurs de Centrafrique, Baralakwe. Amen. Ah, je suis content. J'ai envie de ne pas finir l'émission comme ça. Alors avec le Baralakwe, nous allons ensemble avec mon invité d'aujourd'hui, un invité spécial qui nous vient de la Centrafrique, nous allons recevoir toutes les personnes qui nous viennent de la part de la DCM. Et c'est tout simplement l'écran publicitaire. Nous le recevons maintenant. Téléspectateurs, démarrons cette tranche commerciale, que dirais-je, publicitaire, avec la mission internationale de la parole de Dieu, Apocalypse 19, le verset 13. Et je me permets de dire bonjour à l'évangéliste, mon don Moïse. Bonjour évangéliste. Bonjour cher ami. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et vous êtes là pour nous parler d'une convention prévue pour cette année 2013 en mars. Et la convention a déjà démarré, si je me trompe. C'est ça. Alors de quoi s'agit-il pour le téléspectateur qui nous suit maintenant? À la grâce de Dieu, nous avons commencé une grande convention. Et chaque année, nous sommes habitués à cela. Dieu, dans sa grâce, a communiqué une vision à son serviteur, que je salue de passage, le révérend apôtre Obiogui Constant. Nous avons décidé cette année de glorifier le Seigneur. C'est un séminaire. Il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y aura une conférence internationale pour l'émergence des leaders chrétiens. Et la deuxième chose, il y aura une croisade d'évangélisation où Dieu va faire des miracles extraordinaires. Donc voici comment est organisée cette convention qui a débuté hier par l'ouverture officielle. Un message qui a eu pour thème « Oh, qu'il est merveilleux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble ». C'est là que l'Éternel descend sa bénédiction, sa vie pour l'éternité. Voilà. Alors, merci pour cette très belle précision. C'est à laquelle édition maintenant déjà que nous sommes? Nous sommes à la 13e édition. 13e édition. Ça fait depuis 2000 que la mission existe. Donc je crois que c'est la 13e édition que nous avons cette convention. Chaque année, nous faisons un bilan de ce que Dieu nous a dit de faire et nous glorifions le Seigneur pour la suite des événements. Nous demandons au Seigneur de nous communiquer encore sa vision. Vous voyez, quand nous lisons le livre de 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 au verset 10, il y a un homme de Dieu, un homme qu'on appelle Jabé. Le premier verset du chapitre commence par une généalogie. Et dans le verset 9, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est arrêté. Il y a une pause du verset 9 au verset 10. C'est pour dire quoi? Que dans la vie, là, il faut faire une pause pour voir si vraiment tu suis ce que Dieu t'a dit de faire. Et quelles sont les différentes dispositions pour prendre pour continuer. C'est à cause de ça, pour la grâce de Dieu, on fait pause. Nous invitons tous nos hommes de Dieu, tous les leaders de notre communauté, notre mission, pour venir, pour qu'autour de la parole de Dieu, avec l'homme de Dieu, nous puissions être formés, redynamisés, pour que nous soyons toujours aux commandes. C'est pour ça que nous organisons cette convention.
Téléspectateurs, nous parlons avec l'évangéliste Mondon Moïse de la mission internationale de la parole de Dieu, Apocalypse 19-13, pour une convention qui a déjà démarré depuis le 10 mars et la convention va se poursuivre jusqu'au 17 mars 2013. Et là, le programme, je vois plusieurs thèmes, la stérilité et expansion du royaume de Dieu. Le deuxième thème, le secret de la rémunération de la gestion du ministère de l'Évangile. Le troisième thème, croissance qualitative et quantitative d'une mission. Mais le thème central est réveil spirituel et transformation de vie. Je pose une question à l'évangéliste. L'affluence, en ce moment, les gens viennent pour participer. Qu'est-ce qu'ils reçoivent comme message avant de partir pour cette convention 2013? Quelle est la particularité? Pour avoir accès à la bénédiction de Dieu, il faut que ta vie soit connectée à la bonne parole de Dieu. Oui, exactement. Donc nous croyons que pendant cette convention, hier, pour ceux qui étaient là, les vies étaient connectées. D'autres avaient besoin de lisibilité. Dieu peut te dire ce qui va t'arriver dans 10 ans. Mais le chemin que tu dois emprunter, souvent tu ne connais pas. Et souvent on dit que la parole de Dieu a 3 mystères. Le premier, c'est le logos. Le deuxième, c'est la parole révélée. La troisième des choses, souvent on explique ça, c'est le mystère. Donc au cours de cette convention, on explique au peuple, aux hommes de Dieu, le mystère. Pour rentrer dans sa bénédiction, il faut comprendre le mystère. C'est à cause que le thème a été donné comme réveil spirituel et transformation de vie. Et si tu es réveillé là, ta vie sera une source de bénédiction pour plusieurs. Or, aujourd'hui, souvent, on garde la bénédiction pour nous. Mais Dieu te bénit pour que d'autres personnes soient bénies. Tu es obligatoirement obligé d'être béni pour que Dieu soit béni. C'est pour cela qu'on invite tout le monde à participer à cette convention que nous organisons pour que Dieu impacte la Côte d'Ivoire et que notre vie soit un parfum de bonne odeur. Précisons, donc on va préciser l'heure. Dans la convention, comme je l'ai dit, on commence aujourd'hui, comme on a commencé l'ouverture aujourd'hui sur le lundi, par la grâce de Dieu, nous commençons à 14h. De 14h à 17h, ça c'est la première partie. Le soir, c'est de 18h à 21h. Et c'est tous les jours, du lundi au jeudi. Nous avons une pause le vendredi, mais le samedi, nous avons une grande croisade, d'évaluation. Et c'est à Yopougon. Parce que la première partie, c'est Angré, Cocody Angré, 8e tranche, villa numéro 2. À côté de la pharmacie, la 8e tranche, il y a une villa numéro 2, c'est là-bas. Ça, c'est le siège de notre église. Nous avons une autre église encore à Yopougon. Ça aura lieu la croisade. C'est le samedi. Et ça va terminer par un concert géant à partir de 16h à 20h. Et nous avons un agapé géant le dimanche à partir de 8h on commence et l'agapé c'est à partir de 12h30 jusqu'à 15h. Je crois bien que l'évangéliste Mondon Moïse, nous aurons l'opportunité peut-être de vous recevoir encore sur ce plateau pour nous donner les informations supplémentaires permettant à tous les téléspectateurs de s'intéresser grandement à cette convention 2013 avec pour thème réveil spirituel et transformation de vie. C'est bien cela. Un dernier message et le contact également pour qu'on puisse vous appeler. Le contact c'est le 03, le 08 34 23. 03 08 34 23, le 49 2 fois 99 26, 49 2 fois 99 26. Pour que vous soyez toujours aux commandes, pour connaître les mystères de Dieu qui sont attachés à votre vie. Je vous salue. Téléspectateurs, nous dirons merci à l'évangéliste qui nous parlait de la part de la mission internationale de la parole de Dieu, Apocalypse 19-13, sous la coupole, également sous le parrainage, je dirais plus, sous le respect spirituel du révérend apôtre Obio Guy Constant, et à qui nous disons un bonjour, et avec tout le respect que nous avons pour lui, nous espérons participer pour voir tout ce qui se passe dans la convention. Merci beaucoup, évangéliste. Vous ne partez pas, nous poursuivons par la suite, et nous allons parler maintenant de 21 jours de jeûne et de prière. Vous aurez la possibilité de toujours vous imprégner dans la parole du Seigneur, par la Bible, par également les prières, mais surtout avec des hommes de Dieu aguerris qui vous conduiront jusqu'au 31 mars. Pour en savoir, restez connectés. Ne bougez surtout pas quand on revient, juste après ça. Poursuivons cette tranche commerciale en recevant sur ce plateau le pasteur Rodrigue Yapoadou. Nous venons de la Maison de la Destinée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément à la Riviera. Alors, avec lui, nous parlerons de 21 jours de jeûne et de prière qui a déjà démarré. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, vous le savez, moi j'aime bien la salutation pour que le matin nous soit encore accordé. Tout à fait. On le fera ensemble, tout simplement. Voilà, la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. 21 jours de jeûne et prière, ici même à Abidjan, mais pour toute la tranche francophone. C'est bien cela avec la Maison de la Destinée. Tout à fait, 21 jours de jeûne et prière. Nous y sommes déjà. Depuis hier, dans ce temps prophétique, nous avons commencé avec la dévotion matinale, hier matin. À midi, entre midi et 2, ceux qui pouvaient sont venus. On a prié à la tour, imploré la face de Dieu. Et le soir, c'était l'apothéose, avec le révérend Georges. Des moments forts, des déclarations prophétiques,
je vous invite à vous joindre à nous. Là, déjà, le pasteur va déjà à l'invitation. Je vous invite. Parce que c'était fort, hein, c'était fort. Oui, Le moment oui. était très fort. très fort en émotion, Très fort. en parole, en puissance. Et d'une grande portée prophétique. Oui. Donc ceux qui se disaient, ils vont nous prendre En marche. c'est maintenant. C'est maintenant. C'est déjà démarré. C'est maintenant. Nous nous adressons à tous ceux qui nous suivent Oui. depuis la Centrafrique, depuis le Burkina Faso, partout où Béni TV émet, Oui. et surtout les francophones parce que c'est une saison favorable. Il faut spécifier que cette saison que l'Éternel a déclarée n'est pas liée à un endroit spécifique, un endroit géographique précis, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, la maison de la destinée. Dieu ne l'a pas limité à Voilà. la maison de la destinée en Côte d'Ivoire, limité non. Voilà, par la foi, tiens-toi dans ce temps prophétique et tu verras la bénédiction. Avec le révérend Georges Amwako, à qui nous présentons tous nos respects, on a eu également à parler de différents S qu'il y aura au cours de ce moment. Les différents S, on peut les citer quand même, les 12 S qu'il Oui, va les 12 développer les 12 au S. cours de ce moment. Nous avons les sangliers Oui. de la moisson, nous avons les serviteurs de la moisson, Oui. nous avons le salaire de la moisson, nous avons Les stratégies les à mettre en place stratégies, également, le les sol stratégies, déjà, le sol, Oui. toutes ces choses le service. qui seront développées, le seigneur de la moisson, les signes, beaucoup de choses qui seront développées par le révérend Oui. Georges Amwako. Donc, vous pourrez suivre les temps forts, comme je dis, et les enseignements tous les soirs sur Béni TV dès 20h30. Dès 20h30, vous pourrez suivre ces temps forts. Donc, je vous invite à rentrer dans ce moment, ce qui fera que vous serez en esprit avec nous toute la journée et le soir, en vérité, à travers Béni TV. Mais il faut préciser, pasteur, qu'il faut être en jeûne, c'est bien cela. Oui, c'est Faut un moment rester- de jeûne. c'est de quelle heure à quelle heure, précisément, pour ceux-là qui aimeraient jeûner également avec vous, de quelle heure à quelle heure? Comme le révérend Georges l'a dit, nous croyons que ce n'est pas lorsque nous avons mal au ventre, tellement faim que Dieu nous exauce. C'est l'esprit du jeûne. Oui. Donc, nous invitons tout le monde à jeûner de 6h à 18h, mais en fonction de chaque personne, Oui. jeûner à sa préférence. Si tu es malade, tu peux prendre tes médicaments et manger. Comme le révérend le dit, manger en jeûnant et jeûner en mangeant. D'accord. Donc, même à l'église, je précise, les enfants, les adolescents jeûnent. Ah oui, et il y a une catégorisation pour eux comment jeûner également. On Oui. leur dit à 15h, c'est si, on essaie À d'orienter. 10h, à 15h, Voilà. à midi, en fonction de ce qu'ils peuvent. D'accord, ça c'est bien à signaler. Et on va juste dire que ça va se tendre du 11 mars, ça a démarré, jusqu'au 31 mars 2013, c'est-à-dire 21 jours bien comptés. C'est un jour plein. Et moi, je poserai une question juste avant de pouvoir faire l'appel et donner les contacts pour toutes les personnes qui aimeraient participer. Il y a un livre qui est mis en disposition en ce moment. Pendant qu'on faisait l'émission passée avec le révérend sur ce plateau, j'ai reçu le coup de fil d'une collaboratrice d'une chaîne de radio au Burkina Faso qui me disait comme ça: j'aimerais bien avoir ce livre, j'aimerais également participer. Comment faire pour avoir tout ça? Est-ce qu'on peut l'avoir au Burkina, au Bénin, au Mali, au Sénégal et même, pourquoi pas, en Centrafrique, au Congo, au Gabon? On peut avoir ce livre? C'est possible d'avoir ce livret, il suffit tout simplement d'appeler D'accord. au contact qui vous sera donné tout à l'heure. Oui. Et en fonction de la possibilité, on vous enverra ces livrets. D'accord, C'est ça très me important. soulage, ça me soulage. On Alors, peut aussi vous envoyer ça par mail, je veux dire, il y a plusieurs possibilités. il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, la technologie a grandement évolué, tout est possible. Alors, pasteur, votre message de fin pour toutes ces personnes qui viendront participer à l'église avant tout et pour ceux-là qui participeront à l'extérieur, c'est-à-dire dans d'autres pays, et les contacts également, très important. Ok, pour terminer, nous invitons tous ceux qui suivent la chaîne Béni TV à prendre part à ce moment important Ouais. pour cette année. Il s'agit de sécuriser l'année en cours, d'activer l'assistance angélique, la défense angélique, de déclencher quelque chose qui est resté longtemps suspendu en l'air. Donc, les contacts, nous avons le 00 225 04 57 40 33. Je reprends, 00 225 04 57 40 33 et le 00 225 05 62 02 77. Merci au pasteur Rodrigue Yapoadou pour cette très belle visite. Merci. Une visite plus que bénéfique parce qu'on parle de jeûne et prières, on parle également de moisson pour l'Afrique francophone et pour tout le secteur de l'Afrique, pour ceux-là qui espèrent réellement voir s'accomplir le plan de Dieu dans leur vie. Vous transmettrez les salutations et tous nos respects au révérend Georges Amwako et également à toute la maison de la destinée, Merci. où l'aiglon devient
L'aigle royal. C'est bien cela. Moi, je suis un aigle royal maintenant. Tu as vu comment je vole? Ouais, tu planes. Je plane dans les airs et puis je domine sur tout ce qui bouge. Parce que Jésus nous l'a dit dans Genèse, c'est bien cela. Allez-y, assujettissez, dominez. Et voilà, donc, C'est notre mandat. il faut dominer, c'est bien cela. Merci infiniment, pasteur. Ok. Vous ne partez On pas. se salue. On se salue encore, c'est bien. Vous aimez ça? D'accord, voilà, c'est bon. Ok. Merci. Et c'est avec cette salutation que nous allons directement faire une transition musicale. Le temps pour le pasteur de nous dire au revoir et nous poursuivons notre émission téléspectateurs. Ne changez surtout pas de chaîne. Moi, je reviens toujours pour vous. Bonjour Christelle, comment tu vas? Ma chère, ça va par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu lis? La Rhapsodie des réalités, tu connais pas? C'est un dévotionnel quotidien qui permet de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu? Oui, ça permet de méditer aisément la parole de Dieu. Je peux jeter un coup d'œil? C'est intéressant, hein? Je peux en avoir où? On a des défis quand on vient de chez moi, c'est sans répit. La vie nous livre un combat sans merci. Après chaque montagne qu'on gravit, une nouvelle page écrite dans nos vies. Tout ce qui nous fait souffrir, un nouveau chapitre dans nos vies. Parce qu'on croit aux autres, un témoignage. C'est toujours avec une joie que nous vous savons connectés sur Béni TV, téléspectateurs. Et nous nous permettons de dire qu'après cette visite de bénédiction de nos invités qui nous parlaient de 21 jours de jeûne avec la Maison de la Destinée et de la Mission internationale de la Parole de Dieu parlant de la Convention en 2013, nous sommes de retour sur ce plateau, comme je vous l'avais promis, avec notre invité de la Centrafrique pour clore cette émission ensemble. Je le disais en l'entame qu'il était chantre et qu'il exerçait dans le domaine de la chanson pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je lui demanderai, vous chantez, mais vous me disiez dans la coulisse que vous le faisiez avec votre femme, votre épouse. Oui, je fais avec ma femme. Et je suis maintenant en retrait, je joue plus le rôle de manager. Ah ouais, là c'est bien. Je suis en train de la pousser un peu vu ce qu'elle a fait. Oui. Donc, on a enregistré avec, d'abord le premier album, c'était avec Dorcas Kadja. On connaît tout ça, Dorcas Kadja. Vous connaissez. Je rappelle à Dieu. Voilà, donc on a eu la grâce de travailler avec elle dans l'album Tu as tout. Et puis il y a l'autre album qui va sortir. On a eu la grâce de travailler aussi avec l'Ifoko du ciel. Wow. Et Micheline Chabani. Je crois le chant là, nous avons un message un peu particulier dans ces chants. J'ai dit que ça ne peut pas rester. Je viens, j'amène sur Béni TV. Ah oui. Je crois qu'avec cette large diffusion, ça peut toucher beaucoup de cœurs. Eh bien, je peux déjà certifier à mon invité qui me vient de loin, il lui fallu un grand billet d'avion pour venir ici, c'est pas un car, hein, c'est un billet d'avion. Et je me permettrai de dire que nous aurons l'occasion de faire une émission ensemble, émission gospel, et pourquoi pas permettre à ce que le téléspectateur puisse découvrir cette vidéo-là. Merci. Donc vous êtes dorénavant mon invité pour une émission gospel. Merci beaucoup. Invitation en live et en Dieu vous direct, bénisse. c'est un plaisir surtout. Alors, dernier appel ou peut-être un message à tout le peuple centrafricain qui nous regarde pour leur dire comme ça que vous êtes là et que vous ne les oubliez surtout pas. Et, juste pour dire que j'ai écouté beaucoup, les gens m'ont appelé pour dire que frère Élisée Bobo, tu rentres quand? Je vais rentrer. Ben, le temps juste de sortir aussi ce que nous faisons là-bas. Oui. Parce que ce que nous faisons, il faut que ça touche aussi les nations. Je crois que je suis là pour un travail. Je reviens sur Béni TV pour un temps de promo Oui. le mois prochain. Mois d'avril. Un mois pour la promotion. Donc, Mbindoya la mingi, Mbekir Fafadeso, à la Debetia la Mbekir. Alors, je dirais Amen, parce que je n'ai pas compris, mais Bimbora la Mingi. Donc, c'est pour dire que je les aime beaucoup. Beaucoup. Je les aime, ça veut dire que je vous aime. Je vous aime. Ça veut dire, disons ça en langue. Mbindoya la mingi. Mbidoya la Mingi. Ah. Oh mon Dieu. Je vais apprendre on va faire un mois de cours et Ok, c'est sûr que je d'accord. fais une émission. Ok. Vraiment, on vous aime beaucoup également, téléspectateurs de Centrafrique.
On l'a pris pour un moment, on va vous le redonner très bientôt. Mais laissez-nous bénéficier de ces grâces et de la grâce également de votre très chère épouse à qui nous disons également bonjour. Merci beaucoup. Et surtout, merci de nous honorer de votre Elle est au présence. Bénin En ce moment. pour le lancement et puis on revient ici à Abidjan. C'est à bras ouverts comme ça qu'on va vous attendre. Merci. Espérons vous revoir avec beaucoup de choses et pourquoi pas faire des très grandes choses avec notre Seigneur. Amen. Par le biais de Béni TV, par la grâce de notre Dieu. Téléspectateurs, je vous présente ceci comme vous avez pour habitude de voir, c'est la Rhapsodie des réalités. En ce moment même, je suis en train de parler, mais juste au bas de votre écran, vous voyez défiler des lieux de vente. La Rhapsodie de réalité du docteur, pasteur Christo Yakilome et son épouse pour apprendre à vivre quotidiennement une vie chrétienne pleinement remplie de succès, connaître l'existence de Dieu, la marche avec Dieu, la foi et beaucoup de choses. C'est pour le mois de mars, c'est encore disponible pour vous qui ne l'avez jamais lu. Faites l'effort de lire la Rhapsodie des réalités, procurez-vous cela, faites cadeau et vous allez sauver des vies parce que c'est, je dirais en quelque sorte, la parole révélée, la parole incarnée qui est juste dans ce livre parce que Jésus est parole et vie. Et la vie également, c'est par l'écriture que notre Père nous a laissée, c'est la Bible. Mais le pasteur Christo Yakilome et son épouse ont résumé, condensé cela dans la Rhapsodie des réalités pour vous. C'est un dévotionnel matinal. C'est chaque mois et c'est au coût de 1000 francs. Voilà, quelqu'un s'attendait à 10 000 francs? Non, c'est 1000 francs CFA. Faites l'effort d'avoir ceci. C'est très important pour vous. Merci. Alors, mon invité, je vous dis au revoir. Merci. Et le revoir, c'est juste pour quelques heures, parce qu'avec la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver. Quant à moi, téléspectateur, je regarde l'écran maintenant, je visionne la caméra qui est en train de zoomer sur moi, mais je veux vous préciser quelque chose, que je ne travaille pas pour moi, nous n'œuvrons pas pour les hommes, mais nous œuvrons pour le Père, celui qui nous a envoyés. Tu me suis à la télé, mais toi, chez toi, tu as le devoir, juste avant de partir, de remercier ton Dieu. Et quand tu sors, le devoir le plus exigeant que notre Dieu nous a donné, c'est de toujours gagner des âmes pour le royaume. La Bible nous dit que la voie qui mène à l'enfer est très vaste et très large, mais la voie qui mène au ciel est étroite. Faisons l'effort de coincer tout le monde dans cette voie étroite pour que nous puissions tous entrer. Ne permettez pas à ceux qui sont dans la voie assez large de se perdre. C'est une mission, une recommandation qui nous ouvre des portes. C'est un plaisir d'être en votre compagnie et de vous servir. Je dis au revoir à mon invité avec notre salutation pour dire encore que nous restons ensemble. Au revoir. Quant à moi, téléspectateurs, je vous dis, n'oubliez surtout pas que l'héritage appartient à ceux qui suivent Béni TV de Blessing Channel. Et si je vous disais bye bye, on se retrouve demain par la grâce de Dieu. Bye bye.